Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. 32e jour. Conférence de réaction. C'est pas vrai, j'en peux plus. Faites-le taire, bon sang. Allez, Michel. Désolé, vous voyez bien qu'on essaye. Michel? Mais non, il est en train de bouffer les fils du casque. Mais Michel, non. Vous croyez qu'il peut pondre des œufs? Enfin, après ce qu'il soit sérieux, il est juste hypnotisé, il va pas se mettre à chier partout non plus. Enfin, j'espère. Michel, déshypnotisez-vous. Non mais ça va, ça j'ai essayé déjà 10 fois, ça marche pas. Mais imaginez que demain on réatterrisse en 2009, je me vois mal arriver devant la femme de Michel en m'excusant que son mari soit devenu une poule. Parce que vous avez oublié de demander à ce vendeur de chaudron de le déshypnotiser. De marmite, Gadansky, de marmite. Ben justement, nous devons garder espoir et essayer encore. Il doit forcément avoir un moyen de ramener Michel à la raison. Nathanaël, je vous fais confiance pour trouver une solution et ainsi parvenir à le déshypnotiser. Nathanaël, fais ci, Nathanaël, résous ça, Nathanaël, évitez de vous faire tuer, on a besoin de vous. Bon allez, moi j'y vais, je dois finir de potasser les 14 tomes de cricket pour les nuls. Oh, regardez, j'ai l'impression qu'il va s'endormir, il remue des fesses et il met la tête sous son bras. C'est pas vrai. Quant à moi, je vais tenter de me faire inviter au mariage. Et si un des invités me donne une solution pour Michel, je vous en fais part. Ouais, c'est ça. Allez-y, laissez-moi tout seul avec Calimero. Ah, moi en poule, vous la ramenez moins? Ah bah si. Si, en fait, il la ramène. Allez, antenne dans 5, 4, 3, 2... Chers amis du 21e siècle, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie de vos chroniqueurs favoris. Oui, comme vous l'avez entendu hier, nous avons tenté une expérience d'hypnose sur Michel qui a parfaitement réussi, comme vous pouvez l'entendre. Et notre souci actuel, c'est qu'elle a trop bien réussi. Et bien sûr, nous mettons actuellement tout en œuvre pour redresser la situation et redonner de l'humanité à notre bon vieux Michel Fermin. Non, ne touchez pas à ça, Michel. Eh bien, loin du divan de Sigmund Freud qui nous aurait peut-être permis de trouver une solution, nous avons atterri le 12 juillet 1543 dans le gigantesque château de Hampton Court, à l'ouest de la ville de Londres, dont les 1000 richesses, sculptures et tableaux précieux accueillent aujourd'hui le 6e mariage du terrible roi Henri VIII avec la belle Catherine Parr. La volonté tyrannique d'Henri VIII de vouloir absolument faire un garçon pour lui succéder l'a amené auparavant à décapiter 2 de ses femmes qui avaient osé lui faire une fille, les autres étant soi-disant mortes en couche ou répudiées. C'est vous dire si la future 6e devrait plutôt flipper en ce moment, et pourtant ça n'a pas l'air d'être le cas puisque dans la grande salle du château, la nouvelle reine tient le bal en son honneur avec le sourire. Tous les regards pourtant ont plus l'air d'être portés sur sa nuque blanchâtre que sur ses lèvres, manière de vérifier si son cou ferait une bonne piste d'atterrissage à la lame du bourreau. Tout de suite, les titres. En politique extérieure, Charles de Habsbourg, dit Charles Quint, duc de Brabant, roi d'Espagne et de l'Amérique espagnole, roi de Sicile, empereur du Saint-Empire germanique, a repris les armes pour la 4e fois face à François Ier de Valois et d'Angoulême, père et restaurateur des lettres, roi de France et de Navarre, guide éclairé de la Sainte Nation française, cette fois pour la défense du comté de Milan, pour la prise du Roussillon et celle de Nice. Charles de Habsbourg, dit Charles Quint, duc de Brabant, roi d'Espagne et de l'Amérique espagnole, roi de Sicile, empereur du Saint-Empire germanique, espère ainsi étendre son empire au-delà du nord de la Méditerranée. Au nez et à la barbe de son ennemi de toujours, j'ai nommé François Ier de Valois et d'Angoulême, père et restaurateur des lettres, roi de France et de Navarre, guide éclairé de la Sainte Nation française. Manière peut-être pour Charles de Habsbourg, dit Charles Quint, duc de Brabant, roi d'Espagne et de l'Amérique espagnole, roi de Sicile, empereur du Saint-Empire germanique, de rajouter quelques dénominations géographiques supplémentaires derrière son nom de famille. Sport. Encore peu satisfaits des sports pratiqués dans le pays, les Anglais cherchent depuis toujours de nouvelles disciplines, mais encore plus complexes, afin, je crois, de satisfaire leur ego. Preuve en est la création d'un nouveau sport, dénommé le cricket, que Nathanaël Tarkovsky est allé découvrir pour nous. Nathanaël, vous vous trouvez où exactement ? Oui, Pierre, eh bien, je suis actuellement parti en reconnaissance par les champs près du château, et figurez-vous que je suis tombé sur une rixe entre gentilshommes.
Ces messieurs semblent être en désaccord au sujet du résultat de ce qui ressemble à une partie de cricket qu'ils viennent de disputer, partie qui a duré 5 jours, nuit comprise. Je m'approche pour en savoir un petit peu plus. Je suis désolé, mes seigneurs, mais la 52e ball du 12e inning était incontestablement non playable. Le lancer ne compte pas. Ah, mais je ne suis pas du tout d'accord, sir. Cette balle était parfaitement conforme aux laws. Cessez de contester cette victoire qui vous a échappé. Ce n'est pas fair play. Mais non, nous avons fermé les yeux sur la couleur de vos lacets qui sont pourtant un peu plus anti-réglementaires. Allons, les watches ne sont même pas attachés dans le bon sens. Well, je suis gaucher. What? Vous aviez une gaucher dans votre team, mais cela annule le 32e lancer du 48e inning. Non, ce lancer n'est pas caduc, car nous avions 3 gauchers dans notre team. Mais vous ne l'avez pas dit au début du match, et vous ne venez parler de fair play. Nous n'avons pas obligation de le dire car nous sommes tous 3 roux. Mais tous les gauchers sont roux ici. en fait. Pierre, vous voyez, le cricket n'est pas encore très accessible. Je vais essayer d'y comprendre quelque chose, mais je ne garantis rien. Je vous tiens au courant de l'évolution de la situation. Merci Nathanaël. Si vous pouvez ne pas oublier la petite mission que je vous ai confiée, ce serait bien de faire vite. Michel doit stresser, il est en train d'essayer de s'arracher les plumes. Et en attendant, on retrouve Stéphanie pour une rubrique encore une fois pleine de surprises, je pense. Stéphanie, vous m'entendez? En effet, Pierre, je vous entends parfaitement. Et vous vous trouvez où actuellement? Eh bien, je suis à l'intérieur du château. J'ai réussi à me faire inviter au mariage royal par un charmant gentilhomme rencontré tout à l'heure. Pouilleuse, va porter ces restes chiens dehors. Et dépêche-toi de revenir, on a besoin de toi pour nettoyer les orges des cochons. Invité par un gentilhomme, hein? Oui, bon, j'ai un peu enjolivé la réalité. Je suis en fait entrée par l'office et je me suis fait passer pour une domestique. Mais je suis quand même dans le château. Ah, il est d'ailleurs magnifique ce château. Je vais tenter de m'éclipser des cuisines pour vous faire partager l'événement plus intensément. Vous êtes sûr, c'est pas trop dangereux de vous mêler à la foule habillée comme vous devez l'être? C'est vrai que je dois faire peur à voir. Je vais aller à l'étage essayer de me trouver quelque chose à me mettre de plus à propos. Je vous ferai un petit topo sur la mode de l'époque par la même occasion. Je vous rends l'antenne. Oui, bien merci Stéphanie. Et faites attention à vous quand même. Actualité des métiers. L'agence britannique pour l'emploi des bourreaux recrute. Depuis tout petit, vous aimez torturer les fourmis en leur ôtant les pattes une à une et faire exploser des crapauds en les faisant fumer des cigarettes. Alors le métier de bourreau est fait pour vous. Souplesse des horaires, prestige de l'uniforme, ticket restaurant et 13e mois. Vous aurez même certainement la chance de décapiter une tête couronnée pendant votre carrière. Votre anonymat sera bien entendu garanti par une très saillante cagoule pointue dont vous pourrez également vous servir comme cornet pour vos fish and chips. Ah, je crois que Stéphanie essaie de nous parler. Stéphanie, vous m'entendez? Tout à fait, Pierre. Je me trouve actuellement dans un cabinet de toilette, au sens littéral, car les murs sont recouverts de penderies contenant la plus belle collection de robes qu'il m'ait été donné de voir. Ah, il n'y a pas à dire, la mode du XVIe siècle est quand même plus raffinée que celle du XXe ne l'a jamais été. Il y a là un amas de soieries délicates, sûrement en provenance de la Chine lointaine, de velours aux teintes chatoyantes, de brocarts rehaussés de fourrure, de boutons de nacre, voire d'or et d'argent. J'en ai le tournis. J'ai décidé de revêtir une de ces tenues, mais je ne sais pas laquelle choisir. Stéphanie, c'est un peu du vol, ça, non? Non, tout juste un emprunt. Je reviens me changer après avoir participé aux festivités qui ont l'air de battre leur plein d'après ce que j'entends. Allez, je jette mon dévolu sur une robe en velours cramoisi sur laquelle je vais porter un long manteau sans manches bordeaux rehaussé de broderie d'or et d'une coiffe faite de perles et de pierres précieuses. Je vous recontacte après ma séance d'essayage. Littérature maintenant. Oui, apparemment ça a l'air de plaire à la poule. Hein. Depuis Geoffrey Chaucer et ses fameux contes de Canterbury, l'Angleterre attend toujours le nouveau chef-d'œuvre qui s'exportera dans le monde entier. Quelques petits malins ont déjà écrit une série inspirée directement de ce best-seller. Ainsi, le premier tome Canterbury à la plage connaît déjà un grand succès dans le Sussex, alors que le deuxième tome Canterbury Petite Maman vient tout juste de paraître. Ah tiens, j'entends Nathanaël Valérie Caprisky qui parle dans mon casque. Nathanaël, on vous entend. Bien, si le bowler présente son profil gauche au pitch, après que le batsman ait touché la ball et que le wicket-keeper l'a 3 fois du talon sur le stomp, sans faire tomber de ball, mais en gardant ses gloves, les fields de l'équipe adverse doivent mettre son t-shirt en reverse jusqu'au prochain 1000 runs. Seulement si on joue un mardi matin, sir. Nathanaël, tout c'est clair. Nathanaël, ça va? Mais ils vous font du mal? Ils vont se attacher? Ils vous torturent, non? Non, Pierre, j'essaie de comprendre l'origine du différent entre ces gentlemen. À qui parlez-vous? Il faudrait peut-être ajouter une law à ce sujet. Voulez-vous que je vous l'explique d'ailleurs? Il est très simple, finalement. Et je comprends Lord Tessy de refuser cette fausse défaite. Mais non, ça ira, merci. Hein. Finalement, le cricket, c'est un peu comme le baseball, mais avec plein de règles ridicules en plus. Enfin, surtout à ses débuts. Oh, à ce sujet, Lord, je viens de songer à un nouveau cas de figure. Que faire si, dans le cas d'un over, le batsman ne parvient pas à enfiler son slip en courant vers le wicket, après avoir tapé la ball avec la blade,
mais qu'il a quand même touché la popping quiz avant le film. C'est bon, merci Nathanaël, vous m'expliquerez ce soir les règles de ce sport passionnant hein, apparemment. Ça m'évitera d'avaler un somnifère. Oui, et tout de suite nous passons à notre rubrique mécanique des fluides. Que faut-il penser des fluides non newtoniens, comme le sang, les gels, les boues, les pâtes, les suspensions ou les émulsions par exemple? Ils peuvent en effet avoir des comportements très variés, généralement inclus dans la rhéologie avec les solides plastiques et les corps au comportement plus complexe. Pierre, vous m'entendez au secours, Pierre? Quoi? Stéphanie, qu'est-ce qui vous arrive? Pierre, je suis enfermée dans le donjon du château et je crois que je me suis fourrée dans un drôle de pétrin. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Eh bien, après m'être changée, je suis sortie afin de rejoindre la fête et je suis tombée nez à nez avec le roi. Comment ça, le roi? Vous avez rencontré Henri VIII en personne? Oui, enfin, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, il est quand même beaucoup mieux en tableau. Hein. Il m'a demandé ce qu'une magnifique jeune femme comme moi faisait errer dans les couloirs de son château alors que la fête était à son comble. Je lui ai répondu que je m'étais égarée en cherchant les toilettes. Ah ben c'est subtil ça comme excuse, oui, tiens. Bah, j'aurais bien aimé vous y voir, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bref, il m'a répondu que je n'avais point besoin de revoir ma mise, que j'étais tout simplement magnifique. Il m'a accompagnée jusqu'à cette petite pièce et d'un coup il m'a enfermée en me disant que j'allais y rester jusqu'à ce qu'il m'épouse, car il avait le pressentiment que sa nouvelle femme n'avait pas duré longtemps et que je pourrais lui donner un fils. Et que dans le cas contraire, je subirais le même sort que ces autres femmes. Quoi? Mais c'est terrible ça. Mais comment on va faire les rubriques féminines si vous restez ici? T'as raison Pierre, vous n'êtes qu'un odieux personnage. Je suis enfermée et vous ne pensez qu'à l'émission. J'ai compris, je ne dois pas compter sur vous. Je vais voir à la fenêtre si Nathanaël est dans le coin. Lui, il saura quoi faire pour sortir de ce pétrin. Super Michel, merci. Oui, allez-y, moi je continue. Hein. Voici sans plus attendre le meilleur des tubes de l'année 1543. Ouais, en France, c'est Clément Jeannequin avec son tube ultime, la victoire du noble roi François Ier de Valois et d'Angoulême, père et restaurateur des lettres, roi de France et de Navarre, qui est déclaré dans la Sainte Nation française. Il a fait lancer les gentilshommes de toute l'Europe et fait frétiller tous les corsets d'Angleterre. C'est le titre La Blanche Biche, interprété en français par Berthelot de Manou et Guenièvre de la Mortepeine. Celles qui vont au roi, c'est la mère et la fille, la mère sombre en chorant et la fille soupire. Car tu as soupiré, Marguerite, ma fille, j'ai bien trop dire en moi. Mais je n'ose le dire. Non, Michel, non, touche pas à la console. Michel! Ah, bravo, madame. Désolé, Voilà, c'est réparé. Bon, tiens, tant qu'on parle de poule, on va voir où en est Stéphanie. Stéphanie, vous êtes toujours dans votre donjon? Nat, mon ami Nat, ne vois-tu rien venir? Oui, je le vois, que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Ok, Stéphanie? Oui, Pierre, je suis toujours dans la tour et Nat m'a rejoint au pied du donjon. Il fait le guet pour s'assurer que le roi ne débarque pas à l'improviste. Vous avez trouvé un moyen de le rejoindre, Stéphanie? Désolé, Pierre, je ne suis pas réponse, je n'ai pas des cheveux de 20 mètres de long. Ah, attendez, je crois que j'ai aperçu une corde dans un coin qui pourrait faire l'affaire. Je la passe par la fenêtre. Ah, parfait, elle atteint presque le sol. Je vais essayer de descendre, mais ça va pas être commode dans cette tenue. Je comprends pourquoi les hommes raffolent tant du corset. Ça peut pas bouger avec ce truc. Et je vous parle même pas du poids de la robe. Vivement la libération de la femme. Allez, je descends. Stéphanie! Oui, Pierre, c'est Nathanaël. Stéphanie vient de Choir. De Choir? Oui, de Choir, d'une hauteur de environ 5 bons mètres. Elle ne bouge plus par terre. Je m'approche d'elle. Je soulève un pan de sa robe qui me tache son visage et... Ah! Elle est toujours en vie, elle vient de me gifler. Ah pardon Nat, dans ma semi-inconscience je croyais que c'était Michel. Y a pas de mal, ça va? Oui ça va, mais je pense qu'il ne fait pas bon s'attarder ici. Viens, vite rentrons au studio. Oui, dépêchez-vous, je ne voudrais pas partir sans vous. C'est nous. Vous avez fait vite. Alors, vous avez trouvé comment faire pour déshypnotiser Michel? C'est que la nouvelle reine vient d'arriver pour l'interview et je crois pas qu'elle apprécierait de se faire poser des questions par une poule. Attention, Steph, il farfouille dans ta robe là. Mais enlevez votre bec de mon corset, espèce de vieille obsédée. Oh, quelle femme!
Enfin, Stéphanie, c'est devenu une habitude avec vous. Michel Michel, vous revoilà. En tout cas, c'est bien la preuve que cette histoire d'hypnose ne marche pas avec moi. Une baffe, mais j'aurais dû y penser, c'est vrai. Michel, vous avez une invitée qui vous attend, désolé, mais il faut vous le dire. Une invitée. Je suis pas en train d'interviewer un vendeur de chaudron turc. De marmite. Mais tout ça est trop long à vous expliquer. En gros, vous avez dormi très longtemps et on est maintenant en Angleterre au XVIe siècle. Ah bon? Oui, la dernière femme du roi Henri VIII vous attend à côté. Vous connaissez Henri VIII, là, tout ça. Donc vous lui posez quelques questions. Je fais confiance à votre professionnalisme. Ah d'accord. Pardon. Chers auditeurs, la nouvelle reine d'Angleterre a réussi à s'éclipser de la noce pour nous faire l'honneur de sa présence dans nos studios. Alors tout de suite, Michel, revenu parmi nous, reçoit son invité. Aujourd'hui, chers auditeurs, je reçois l'épouse d'un personnage exceptionnel. Cette femme est elle-même exceptionnelle par son amour inconditionnel. L'amour rend aveugle, paraît-il, nous allons voir qu'il peut aussi rendre idiot. Dame Catherine, bonjour. Bonjour, beau seigneur. Oui, bah alors là, elle est vraiment aveugle. S'il vous plaît, un peu de respect, cela pourrait se régler physiquement. Dame Catherine, vous venez de devenir la 5e femme d'Henri VIII. La 6e. Pardon, j'ai dû en rater une. Et le taux de mortalité des précédentes épouses royales ne vous effraie pas? Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Je vais épouser le meilleur des hommes. Vous êtes sûr? Absolument. Il a bravé 1000 périls pour me délivrer du château de Kendall. Vous étiez prisonnière. Mes parents m'empêchaient d'aller au bal. J'ai 31 ans, fuck, à la fin. Mais c'était pour vous protéger, certains hommes sont dangereux, vous savez. Je suis au courant, j'ai déjà eu 2 maris, figurez-vous. Ah, quelle femme, elle a usé 2 maris. De toute façon, mon Riton, il a massacré à lui tout seul toute la soldatesque de mes vieux, et il a bouté le feu à notre château. C'est terrible, dites-moi, et vos parents? Riton les a affectés aux écuries, bien fait pour eux. Soit. Votre mari a l'air, comment dire, sanguin. C'est un homme, un vrai. Il a terrassé le dragon, des armées entières de Français. Il a même vaincu en combat singulier sa propre sœur Gudrule, qui mesurait 8 pieds de haut pour un poids de 250 livres. Ah oui, c'était une belle plante. Plante à jeûner. Elle est bonne. Quel ringard. Ils sont tous comme ça dans sa famille, des colosses. Il va me faire de beaux enfants. À ce propos, il paraît que le petit dernier du roi faisait 10 livres à la naissance, à tel point que la mère est morte en couche. Ça ne vous fait pas peur? Je veux bien donner ma vie pour faire un bon héritier à mon Riton. C'est la destinée d'une reine. Belle abnégation. Mais vous n'êtes pas sans savoir que 2 de ses précédentes femmes sont mortes sur le billot. C'est normal, leur ventre ne donnait pas d'héritier. Il était légitime de les écarter définitivement. Bon, finalement, écoutez, je pense que vous allez épouser celui qu'il vous faut. Absolument, c'est l'homme qu'il me faut. C'est une vraie bête, un vrai mâle. Et mourir sous ses coups de boutoir, c'est mon rêve. Attends, comment dire, allez, fais-moi mal. Henri, envoie-moi au ciel. Zoom, moi j'aime l'amour qui fait boum. Dis donc, Michel. Dame Catherine, je vous souhaite donc un heureux mariage, ma foi, quelle qu'en soit la durée. Mieux vaut un amour court et intense qu'une routine interminable. Avec Riton, on vit chaque jour comme le dernier. Nos futurs, quoi. En somme, punk not dead, ou plutôt, punk not born. Attends-moi pour la nuit de noces, mon Riton, j'arrive. Oui. Bon, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne sais pas où nous serons demain, ni si notre santé mentale ne sera pas affectée entre-temps. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. C'est bon, on n'est plus à l'antenne. C'est drôle, j'ai une subite envie de manger du maïs. Oui, voilà l'histoire en fait. En fait, j'ai demandé au vendeur de chaudrons si on pouvait... J'espère qu'on arrivera en 2009. Oh, la Star Academy. Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? Les Tudors sont-ils tous forcément meuniers? Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.